déjà bonjour. Je ne vais pas redire que je suis très content d'être là, mais je suis très content d'être là. Merci beaucoup Ludo. Je vais d'abord vous parler un peu de qui on est nous, le groupe SEB, pour que vous compreniez bien. Ensuite, je vous montrerai ce que l'on fait sur social media, sur influence, un peu de CRM, parce qu'il faut toujours parler un peu de CRM, et un peu de médias digital. Donc le groupe SEB, nous sommes basés à Lyon, et nous sommes le leader mondial du petit électroménager. Et nous avons un mantra qui est faciliter et embellir la vie quotidienne des consommateurs et contribuer au mieux vivre partout dans le monde. Alors je vous rassure, on n'est pas une ONG. On est une entreprise capitaliste, mais en tout cas, on a un très beau mantra. Et concrètement, nous sommes une entreprise qui faisons 8 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. On est 33 000 collaborateurs, dont 1500 sur Siège Monde, qui est à côté de Lyon. On a 40 sites industriels, dont 8 qui sont en France. Donc si vous achetez des poêles Tefal ou des machines à café Krups, c'est fabriqué en France. On est implémenté dans 150 pays et on possède 33 marques. Et là, vous allez me dire, ok, c'est quoi tes 33 marques? Voilà, avec le petit bip, c'est mieux. Voilà, c'est ça nos marques. Donc, on a des marques grand public que vous connaissez sans doute, comme Tefal, Roventa, Moulinex ou Krups. On a ce qu'on appelle des marques régionales, par exemple Support, qui est le leader en Chine. On a Tefal aux États-Unis. Mais on a aussi Seb, évidemment, Seb en France, la yaourtière ou la cocotte. On a Calor en France et fer à repasser. Nous avons aussi des marques premium, VMF, Lagostina. Or, VMF, peut-être que ça ne vous parle pas, mais si vous allez dans des grands hôtels, en général, la machine à café est une VMF. Donc voici l'ensemble des marques du groupe. Tous les 2-3 ans, en général, le groupe rachète une marque. Récemment, on a racheté la marque qui fait des jus d'orange. Quand vous allez à Monop, vous avez une machine où vous pouvez avoir du jus d'orange frais. C'est bon, ça a été racheté par nous. Et chaque marque a ses propres supports, ses propres médias et Exactement. Chapeau de tout l'ensemble. Exactement, ouais. Chaque marque a ses propres médias, a sa propre régionalité. Par exemple, Support, vous n'allez jamais entendre parler en France. Par contre, en Chine, vous allez entendre parler partout. En France, vous allez entendre parler de Tefal et aux États-Unis, vous allez entendre parler de Tefal. Donc ça dépend vraiment des marques et des pays. Ouais, c'est un très très gros nœud. Comment ça marche le social media chez SEB? Donc tout en haut, nous avons notre président ainsi qu'un directeur général qui chapeaute absolument tout. Nous avons ce qu'on appelle un Global Social Media et Influence Marketing Manager Monde, donc une personne qui va chapeauter toute la stratégie social media monde de tous les pays avec tous les réseaux sociaux. Et ensuite, donc moi, je travaille actuellement pour le marché France, qui est le marché leader, et donc je suis Social Media et Influence Marketing Manager pour le marché France. Et vous allez me dire, formidable Christophe, et concrètement, qu'est-ce que tu fais? Je fais plus ou moins tout ça, c'est-à-dire la stratégie social média des marques du groupe, donc Tefal, Moulinex, Krups, Roventa et ainsi de suite. La stratégie influence, on va beaucoup parler d'influence après parce que c'est vraiment stratégique pour nous et puis c'est aussi assez tendance, donc c'est cool. Tout ce qui est gestion de partenariat avec des célébrités ou avec des marques ainsi que les relations presse. On fait pas mal d'events aussi, je vous en présenterai un il me semble. Et beaucoup de transversalité avec les équipes qui composent mon open space, tout ce qui est médias digital et CRM sur des projets innovants comme développement de WhatsApp pour les consommateurs, du social shopping ou la stratégie de contenu. Donc voilà grosso modo qui nous sommes et ce que nous faisons. Vous faites tout en interne, vous sous-traitez certaines choses et vous êtes combien pour tout ça? Alors, excellente transition Ludo. C'était même pas travaillé. Oh là là, incroyable. Donc du coup, nous, on est au pôle digital du service marketing France. Au pôle digital, nous sommes une vingtaine, donc 20 personnes dédiées au digital. Et par digital, nous entendons CRM, social media influence et médias digital. Donc 20 ou 21, ça dépend des mouvements en ce moment. Et ensuite, nous appartenons donc au service marketing France, où là, vous pouvez compter à peu près 90 personnes, comme des chefs de produits. Il y a toutes les personnes en échange avec les retailers, comme Cdiscount ou Amazon, par exemple. Donc ça reste quand même de très très grosses équipes. On est bien fourni niveau staff. Et le plus important, c'est vrai que je trouvais que parfois ça manquait de ma petite expérience dans le tourisme, c'est la transversalité qu'il y a entre tous ces pôles. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins spécialistes dans notre secteur, social media influence, médias digital et CRM. Et on essaie de travailler au maximum en complémentarité. Exemple, quand on va développer des contenus avec un influenceur, ce contenu, on va s'arranger dans le contrat pour qu'il puisse être réutilisé dans nos campagnes de CRM ainsi que dans les campagnes médias digitales. Mais ça, j'y reviens juste après normalement.
Donc, je vais aborder les 3 thèmes, CRM, social media et médias digital. Alors pour l'apéro, moi j'ai pris un petit exemple CRM parce que CRM c'est quand même pas mon domaine d'expertise premier et c'est pas des sujets prioritaires, mais j'ai quand même vous montrer un truc que l'on fait et qui fonctionne très bien. Je me rappellerai toujours, moi dans le tourisme, on avait une base de données clients, une base de données de nos chers touristes venant sur nos territoires. Et à chaque fois, la problématique, c'était, OK, on a tant de personnes, comment on fait pour doubler cette valeur? Alors, on avait essayé plusieurs campagnes. Il y a quelque chose qui fonctionne très très bien, qu'on a mis en place. Peut-être que vous le connaissez, c'est le Facebook Lead Ads. Qu'est-ce que c'est? C'est un format publicitaire proposé par Facebook, où en gros, tous les champs de votre questionnaire sont déjà pré-remplis, vu que, comme par hasard, Facebook collecte toutes vos données et a déjà en mémoire toutes vos données. Donc via des petits jeux concours, c'est pas obligatoire, vous pouvez lancer des petites campagnes publicitaires et c'est là, nous, on constate que le coût d'acquisition par lead est le plus faible versus toutes les autres campagnes qu'on peut faire, que ce soit, alors je parle pour le groupe SEB, mais aussi quand j'étais en accueil d'office de tourisme, via le comptoir ou autre. Et l'avantage, c'est que cet outil, on peut le relier à votre logiciel de CRM si vous en avez un. Donc nous, on est sous Salesforce. Donc c'est directement intégré, donc là, il n'y a pas de travail à faire. Et surtout, la data que vous collectez, vous pouvez forcément la retargeter dans vos futures campagnes médias, en publicité Facebook ou Insta, donc c'est plutôt cool. Voilà. C'était juste un petit truc pour l'apéro. Je ne suis pas expert CRM, donc désolé si je vous déçois sur ce point. Juste une petite idée du coût ou alors du coup tu peux y mettre 10 € comme 100 000 €, tout dépend. Du coup contact alors. Du coup contact, on est largement en dessous de 0,20 centimes par coût d'acquisition. Donc faites le calcul par rapport à vos autres outils. Peut-être que pour vous ça va être beaucoup plus cher, mais pour nous c'est pas cher. Donc franchement allez-y, c'est super simple à mettre en place. Si vous ne savez pas faire, vous demandez à votre agence ou vous regardez. La documentation Facebook est très bien faite. Vraiment allez-y, n'hésitez pas. Ok, très bien. Parfait pour le CRM, vous allez me dire, et maintenant, la pub en ligne, qu'est-ce que vous faites? Alors, avant de faire la pub en ligne, on a essayé d'étudier les consommateurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait grosso modo 6 phases par lesquelles nos consommateurs pouvaient acheter nos produits. D'abord, connaître. On essaie de faire connaître nos produits. Par exemple, vous connaissez toutes et tous Thermomix. Mais est-ce que vous connaissez le compagnon de Moulinex? Ça, c'est un peu plus compliqué. On a une autre phase qui est de faire préférer nos produits. Si je parle aspirateur, vous allez me dire, ah, Dyson, j'adore. Mais vous savez que Roventa fait d'excellents aspirateurs aussi, fabriqués en France, j'insiste. Là aussi, notre objectif dans nos campagnes, ce sera de vous faire préférer nos produits. Vas-y, Ludo, si tu as une vanne. Non. Ça s'est passé maintenant. Ensuite, la partie qui est assez importante, c'est de faire acheter nos produits. Comment on va vous faire acheter nos produits dans nos campagnes médias digitales? Ça, c'est une erreur de transition. Donc, il y a toute la suite qui arrive. Donc, ensuite, adhérer. Une fois que vous avez acheté nos produits ou en amont de votre achat, comment vous allez adhérer à nos marques, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux? Comment vous allez devenir fan de Tefal, Roventa et surtout, qu'est-ce que vous allez y faire dans votre engagement avec ces marques? Comment on peut vous engager encore plus? Qu'est-ce qu'on va vous proposer sur nos réseaux sociaux? Et enfin, si vous êtes très actif sur nos réseaux sociaux, vous pouvez devenir d'excellents ambassadeurs de nos marques, voire encore plus des ambassadeurs VIP de nos marques. Je vous parlais de Cyril Lignac juste après. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'aujourd'hui, un shopper, avant d'aller à la phase d'achat, il va passer par différentes étapes et pas forcément dans l'ordre dans lequel on voulait avant. Avant, on avait notre petite pyramide et on suit notre petite pyramide et à la fin, les gens achetaient nos produits, tout le monde était content. Aujourd'hui, on est sur un système beaucoup plus complexe. Et là, vous allez me dire, et donc, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous montrer un exemple concret. Avec une petite OP qu'on a fait. Donc ça, c'est un produit de la marque Tefal, c'est un Cake Factory. C'est un appareil à gâteau. Concrètement, vous mettez toutes vos préparations à gâteau, vous cuisinez avec vos enfants, vous mettez tout là-dedans. Vous allez faire un jeu et vous lancez un programme automatique et vous revenez dans 20 ou 30 minutes et votre gâteau est prêt, vous n'avez pas à surveiller. En tout cas, c'est un produit qui rencontre un fort succès. Et Christophe est au stand numéro 23 cet après-midi. Exactement. Pour vous préparer des gâteaux. Exactement. Et donc, au lancement de ce produit, on s'est dit, génial, on va lancer ce produit, mais c'était un petit lancement, donc on avait très très peu de budget, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a regardé un peu ce qui se passait en fait sur les communautés, sur les réseaux sociaux, et on s'est rendu compte que pour les autres produits du groupe, des gens avaient créé des groupes Facebook sur lesquels ils échangeaient. Par exemple, le Cookéo de Moulinex, c'est des communautés à 200, 300 000 personnes, et c'est des gens qui tous les jours disent, moi, voilà, j'ai des restes de poulet, qu'est-ce que je peux en faire? Une autre personne répond, et ainsi de suite. Du coup, on s'est dit, on va être original, on va faire pareil. Et on a lancé un groupe Facebook qui s'appelle Cake Factory, pâtisserie, recettes et astuces,
où là, on a essayé évidemment de l'élargir. On ne va pas parler que de Cake Factory, mais on va aussi parler de pâtisserie, de recettes, d'astuces de cuisine, qu'on a lancé il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on a 135 000 membres, donc c'est bien, pas bien, peu importe. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a plus de 1000 publications par mois sur ce groupe. Et surtout, on a 50 000 membres actifs par jour. Alors, par membre actif, j'entends des personnes qui like, commentent ou nous envoient des messages privés. Donc, je vous laisse faire des calculs mathématiques en termes de degré d'engagement et ensuite de le comparer avec vos pages Facebook ou même nos pages Facebook et vous voyez qu'il n'y a pas photo. Et surtout, on a un accès direct à nos consommateurs. Et du coup, on s'est dit, formidable, ce groupe, c'est génial, ces chiffres, mais comment on peut aller encore plus loin ? On a découvert qu'on avait une autre problématique. Alors ça, ce sont des visuels que l'on diffusait avant dans nos campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ou sur des bannières. Donc vous voyez une famille, un père et une mère qui cuisinent avec des enfants blancs dans une cuisine sublime. Tout le monde est souriant. Bon. Alors je n'ai pas d'enfants, mais j'ai déjà cuisiné avec des petits-enfants et ça ne ressemble pas du tout à ça. Hein. C'est totalement différent et on s'est rendu compte que ces campagnes performaient pas trop. On avait quelques soucis, les coûts d'acquisition étaient très élevés. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, presque, bon, vous êtes spoilé. On s'est dit qu'on allait utiliser le contenu de communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé voir des contenus qui nous plaisaient sur le groupe Facebook, on est allé échanger avec les gens. On leur a dit, voilà, on aimerait bien utiliser vos contenus pour nos réseaux sociaux et pour nos campagnes médias. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non. Bon, on a eu un taux d'adhésion à 98% parce qu'en général, les gens adorent quand une marque s'adresse à eux. Et du coup, on a diffusé ces visuels, donc qui ne sont pas aussi beaux, qui n'ont pas une aussi belle luminosité, sur nos campagnes médias. Et parallèlement à ça, quand on a commencé à parler de ça, il y a eu une influenceuse célèbre qui s'appelle l'Atelier de Roxane qui nous a écrit et qui a dit, écoutez, votre appareil a l'air génial, est-ce que vous pouvez m'en envoyer un ? J'ai envie de l'essayer avec mes enfants. Du coup, on a noué un partenariat win-win avec cette influenceuse. Et en résultat, qu'est-ce que ça a donné ? Côté média, on a notre coût par 1000 divisé par 4. Donc le coût pour toucher 1000 personnes en reach pur a été divisé par 4 par rapport à nos anciens visuels qui n'étaient pas terribles. Et notre coût par acquisition, c'est-à-dire combien on paie pour qu'une personne soit un visiteur engagé sur notre site, a été divisé par 3. Et pour la partie influence, donc on a fait une petite OP avec l'atelier de Roxane. Donc notre IMV, donc c'est l'Earned Media Value, c'est ce qu'on aurait dû dépenser en achat média pour avoir les mêmes résultats, a été plutôt positif. Et le ROAS, donc le coût, le retour pour 1 euro investi, combien d'euros on récolte, a été, alors 4+, c'est très 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 bien. Hein. C'est champagne, petit four et tout le tralala. Hein. Donc voilà, une utilisation simple de vos contenus. Alors j'ai repris un exemple tout bête, mais c'est quelque chose de vraiment stratégique. La semaine dernière, j'étais au One-to-One à Biarritz, j'ai fait Vivatech à Paris, et tout ce qui est contenu utilisateur ou influenceur, c'est vraiment, alors dire c'est pas le futur, mais c'est le présent et c'est le futur. C'est là où vous aurez vos meilleurs coûts d'acquisition, c'est là où vous mettrez le plus en valeur vos touristes. C'est là où vous aurez les meilleurs contenus parce que les gens, et vous les premiers, quand vous êtes sur un territoire, vous prendrez de plus belles photos que la destination. Sauf si la destination connaît vraiment des petits coins sympas. Mais n'hésitez pas à utiliser les visuels. Alors ça, j'ai pris par pur hasard, vraiment le compte de l'Office de tourisme de E4, qui utilise beaucoup de contenu visuel de ces touristes et avec des résultats en termes de taux d'engagement qui sont largement supérieurs à la moyenne que l'on peut trouver en France. Donc n'hésitez pas à faire pareil. Voyez avec les touristes si vous pouvez réutiliser ces photos. Si vous faites des campagnes médias digitales, utilisez-les. Vous verrez les résultats sont assez hallucinants. Demande d'autorisation à chaque fois. Je vous recommande de faire une demande d'autorisation et de bien le marquer par papier. Si un jour vous tombez sur une personne qui est avocate et qui a pris de très belles photos de votre territoire et qui découvre les visuels, il y a une chance sur 2 que vous embauchiez un avocat de votre côté du coup. Ok, donc là vous allez me dire ok, pas mal. Et si on va aller encore plus loin, parce que ton truc je le fais déjà. Alors je vais vous montrer une autre initiative qu'on a mis en place sur le site roventa.fr. On a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Adelong. Alors c'est une plateforme qui va récupérer tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux avec des mots-clés ou avec des hashtags et qui automatiquement va demander le consentement aux utilisateurs de récupérer ce fichier, enfin la photo ou la vidéo. Et nous, on a directement intégré ces visuels sur le site de roventa.fr. Ce qui fait que quand vous voulez acheter un aspirateur, faire à repasser ou je ne sais quoi, vous allez avoir des photos d'utilisateurs de la vraie vie, en vraie situation, avec le produit. Et on a intégré ça aussi dans les fiches produits du site.
Pourquoi? Tout simplement, on a fait un A/B test, c'est-à-dire on a pris une population que l'on a exposée à cette nouveauté sur le site et une autre population qui n'a pas été exposée à cela. Et on s'est rendu compte que le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui achetaient, c'était ça la conversion finale, a été multiplié par 3 sur les fiches produits où il y avait du contenu utilisateur. Et surtout, ce contenu, après, vu que les gens ont donné leur autorisation, on peut en refaire ce qu'on veut. On peut utiliser pour nos campagnes médias digitales, on peut utiliser sur nos réseaux sociaux. On n'a plus de problématique de contenu. Donc là, encore une fois, sur vos sites internet, mettez en avant vos touristes, mettez en avant les photos qu'ils prennent. Il y a un vrai impact. En tout cas, nous, on a noté, excusez-moi, on a noté un vrai effet à ce niveau. Donc n'hésitez pas, de plus en plus de marques le font. Et côté touriste, moi le premier, quand une marque vient me dire « Trop belle ta photo, j'adore, est-ce qu'on peut l'utiliser derrière l'utilisation sur les réseaux sociaux ?» que je rentre en discussion avec une marque, je trouve ça hyper valorisant par rapport à ce que je fais. Donc n'hésitez pas, vous allez en tirer que du bénéfice. Intégration automatique avec Adelong, il y a quand même... vous faites un petit tri, vous regardez, il y a quelques mauvaises surprises de temps en temps, ou alors c'est hyper fiable? Alors, les seules mauvaises surprises que l'on peut avoir, c'est par exemple une personne qui a passé son aspirateur et derrière, dans sa cuisine par exemple, il y aura des produits de marque concurrente, au hasard un Thermomix. Ça peut arriver, c'est vrai que ça c'est un prérequis que l'on s'interdit. Et sinon, non. En général, quand les gens ont envie de râler, ils le font rarement en post Instagram, ils viennent nous insulter en message privé directement. C'est beaucoup plus rapide. Voici. Et donc, on va parler d'autre sujet. En parlant d'utilisateurs, justement, TikTok, vu que tout le monde parle de TikTok et tous les utilisateurs vont sur TikTok, qu'est-ce qu'on en fait? Pour parler de TikTok, je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise bien, c'est les crêpes. Donc ça, c'est volontaire, c'est juste parce qu'il est bientôt midi. Il faut savoir que pour Tefal, la Chandeleur, c'est un événement majeur. C'est le plus gros événement de la marque. Chaque année, à Chandeleur, Tefal se doit d'être présent. Et chaque année, il y a des partenariats avec des marques comme, alors à l'époque, plus maintenant Nutella, mais Bonne Maman. On a fait Chef Club aussi, enfin des marques plutôt familiales. Et à chaque fois, il y a un événement. Il y a 2 ans, on avait fait une journée de live sur les réseaux sociaux avec Stéphane Plaza, Morgan VS et quelques cuistots de Top Chef. Et donc, cette année, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour la Chandeleur en 2022? On s'est creusé les ménages et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne profiterait pas de la Chandeleur pour lancer un compte TikTok Tefal? Parce que c'est quand même là où on a plus de budget, donc autant en profiter. On va faire un test, on va voir si TikTok sur Tefal, ça peut prendre ou est-ce que ça va faire un pchit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des poêles à des influenceurs, on leur a dit, faites-nous des recettes de crêpes, vous communiquez dessus le jour de la Chandeleur, en nous mentionnant évidemment, et nous on relaiera, on va créer une petite émulation à ce niveau, donc on a dû sélectionner 40 influenceurs à peu près à qui on a envoyé des produits, ils ont créé le contenu le jour J, des petites recettes super sympas, et en parallèle on est allé à Paris, on a fait le tour des matinales radio, avec plein de poêles et des crêpes, et on a offert des crêpes à toutes les matinales radio, donc j'ai pris une capture de RFM, on a fait Fun Radio, Énergie et tout, et on débarque avec nos poêles et nos crêpes, et on les nourrit pendant une petite heure. Du coup, ça nous fait un petit peu de promo. Ils n'ont pas notre compte TikTok et tout. Et les influenceurs, au-delà de leur envoyer le produit, il y a une rétribution pour certains d'entre eux ou c'est juste le produit? Tout dépend des influenceurs. Il y a ça, c'est de toute façon des influenceurs qui vont faire du gratuit à partir du moment où ils ont une petite notoriété. Ça commence à pas trop courir les rues. Donc, prévoyez toujours une petite pocket. C'est du gratuit, on en fait de moins en moins. Sauf si vraiment on le voit un peu plus tard avec des top influenceurs, où là on peut leur envoyer ce qu'ils veulent, ou s'ils demandent un peu d'argent, on ne réfléchit même pas parce que ça reste des monstres de l'influence. Et du coup, donc on a lancé notre compte TikTok. Il y a une slide avant? Même pas. Ok. On a un peu plus de 45 000 abonnés. On s'est dit après la Chandeleur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, on a envoyé des messages privés à pas mal de gens qui se sont abonnés à nous pour voir ce qu'ils attendaient de nous. Et du coup, après un petit échange, on a mobilisé une équipe qui sera en France, en fait. C'est tout simple, vous nous envoyez un message privé sur TikTok, et vous dites, écoutez, moi, j'ai envie de vous faire découvrir telle recette de chez moi, par exemple le Welsh. On vient avec une équipe, on vous filme, et on crée un TikTok comme ça. Le seul prérequis, évidemment, c'est d'avoir des poils Tefal, hein. Faut pas déconner non plus. Et si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, on vient avec les poils. Mais en tout cas, on va chez les gens et on les filme et chacun, en fait, on fait un petit tour de France de l'ensemble des recettes. C'est vraiment la recette de ma grand-mère, ma recette préférée de tarte à la poire, sans jugement aucun, mais en tout cas, on vient vous filmer chez vous. Et on n'a pas de budget pour sponsoriser cela, on a voulu faire que de l'organique pour tester encore une fois, même si c'est en train de
tout doucement de mourir sur TikTok aussi, l'organique. Mais par exemple, parfois ça prend. On a fait un Welsh à 1,4 million de vues. Bon, perso, c'est pas ma recette préférée. C'est gourmand. Il y a des gens ici du Nord. Attention à ce que tu dis. Alors, c'est une sublime recette. Et je suis fier qu'elle ait fait plus de 1,4 million de vues. Donc ouais, pour TikTok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur TikTok? TikTok, c'est du temps. Et du temps, c'est forcément de l'argent. Que ce soit en ressources humaines, en création de contenu ou quoi. Si vous voulez faire du TikTok, faites-le. Mais ça va vous demander du temps et de l'argent. Mais je vous assure, c'est bien quand même. C'est vraiment bien. Il y a du résultat, il y a de la performance, il y a de la possibilité. Il y a des audiences qui bougent. Donc vous pouvez rapidement avoir des résultats à une échelle tout à fait convenable sur TikTok. Par contre, TikTok, c'est un média, donc ça se construit comme un média. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les utilisateurs de TikTok, quand ils vont sur TikTok, ils vont y rester beaucoup de temps, comme on a vu ce matin lors du quiz. Ça veut dire qu'au lieu de regarder un épisode de je ne sais quoi sur Netflix, ils vont passer 1 heure sur TikTok. Donc ça veut dire une autre approche de la création de contenu. Et surtout, définissez vos objectifs avant de vous lancer. C'est-à-dire, on ne va pas dire, tiens, on va faire du TikTok, ça a l'air génial. Non, mais qu'est-ce qu'on va y faire sur TikTok? Est-ce qu'on va chercher de la notoriété? Si oui, combien de personnes on aimerait toucher par mois? Est-ce qu'on va rechercher de l'abonné? Si au bout d'1 an, on a 50 000 abonnés, est-ce qu'on se dit que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ou est-ce qu'on va chercher de l'engagement? Si on dit qu'on a 1000 personnes engagées par mois, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Donc définissez vraiment bien vos objectifs en amont, ainsi que les ressources à disposition. Sinon, cela risque d'être un poil déceptif. Et vous, justement, votre objectif prioritaire sur TikTok, il consiste en quoi? Alors, il y a 2 objectifs prioritaires. Il y a la croissance de communauté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les coûts d'acquisition du lead sont extrêmement faibles sur TikTok. En gros, sur Facebook, si vous me dites on veut accroître notre communauté Facebook, ça va grosso modo vous coûter 1 euro le like. Sur TikTok, on est carrément divisé par 10 ou par 15. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis une question de branding, tout simplement. Que la marque soit présente sur TikTok. Au début, c'était un test, on ne savait pas si ça allait prendre, et finalement, ça prend plutôt bien. Ouais, le culinaire, c'est quand même un des thèmes très traités dans TikTok. Exactement, très traité. Mais il y a beaucoup de concurrents. Un, et 2, on ne peut pas faire du culinaire en disant, tiens, on va faire des petites recettes comme ça. Non, TikTok, je ne sais pas si vous avez des recettes sur TikTok, mais c'est un peu n'importe quoi. Il y a vraiment à boire et à manger. Donc, ce sont des codes totalement différents de ce qu'on avait l'habitude de faire. On ne peut pas arriver en disant bonjour, alors il faut 100 grammes de farine, vous remuez, vous ajoutez 3 œufs. Non, c'est différent. Et justement, on parlait des influenceurs qu'on paie et qu'on ne paie pas. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, des influenceurs? On travaille beaucoup avec eux. Et avant de travailler avec eux, c'est un point très important, on cadre notre travail avec eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde fait de l'influence, tout le monde est influenceur, tout le monde se croit influenceur, sauf que l'influence, c'est un métier. L'influence appartient au marketing, et le marketing, c'est un métier qui a besoin d'être cadré. Donc nous, on a mis en place en interne une charte de l'influence, tout simplement, où on va dire nos guidelines. Par exemple, je ne pense pas qu'un jour le groupe SEB travaille avec Magali Berda. Par exemple. Avec tout le respect de la personne, tout ça. Peut-être expliciter pour les gens qui ne connaissent pas forcément la reste. Qui est la directrice de Shona Evans, qui est soi-disant la plus grosse agence d'influence en France et qui a fait son business avec des gens de la télé-réalité et qui s'est fait connaître notamment en vantant le dropshipping, une pratique qui n'est pas interdite en France, mais qui n'est pas très honnête, dirons-nous. Donc, une fois qu'on a fait une charte, on contractualise l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec cet influenceur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu des mauvaises surprises, que ce soit en termes d'objectifs ou de date de publication. Il faut vraiment que ce soit clair des 2 côtés, parce que même si on veut une relation de confiance, on est aussi en attente de quelque chose dans la mesure où on va rémunérer une personne. C'est pas un salarié, mais on met un petit billet quand même. Donc. Ce que les gens regardaient sur Twitch, c'était avant tout du talk, des discussions, qui avaient vraiment un truc à faire sur de nouvelles audiences. En parlant de Twitch, je crois que ce week-end, il y a Squeezie qui a fait un circuit, je suis nul en automobile. Ouais, c'est une course de Formule 4 ou un truc comme ça, je crois. Qui a battu le record de viewers à 1 million de personnes. Voilà. Mettez ça par rapport aux audiences de la télé, et ça calme. Et avec des commentateurs spécialisés en Formule 1 et qui disaient c'est incroyable, c'est génial parce qu'on voit tout en direct, diffusion 24. Exactement. Et qui était assez bluffé justement par le suivi et les questions. Donc Twitch, pareil, ça coûte
pas tant d'argent que ça parce que c'est en train d'émerger si vous voulez faire du sponsoring, comme on a fait du coup avec notre ami GastronoGeek, donc qui est un blogueur culinaire qui a écrit des livres de cuisine plutôt orientés gaming ou autre. Et en fait, on travaille avec Webedia. Ils nous ont dit, écoutez, on va lancer une chaîne de cuisine sur notre chaîne qui s'appelle Le Stream. Et on cherche un sponsor. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse avec vous et tout? On dit, bah ok, on va tenter le truc. Donc tous les vendredis soirs à 20h30, vous pouvez cuisiner avec GastronoGeek et d'autres influenceurs ou streamers de Twitch. Alors des moins connus, sauf chez les experts de ce secteur, comme Ultia ou Xari, et des plus connus comme Domingo par exemple. Et donc tous les soirs, pendant 2 heures, vous aviez GastronoGeek avec ses invités qui cuisinaient dans nos produits. Et parallèlement à ça, pour aller vraiment beaucoup plus loin, on a mis en place des codes promo dédiés aux personnes sur Twitch. Donc on relayait le code promo sur le chat de Twitch et on a mis en place un jeu concours avec des produits à gagner. Et vous allez me dire, ok, très bien, formidable, qu'est-ce que ça a donné? On a eu en moyenne quasiment 7000 viewers moyens en live. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 200 000 vues par jour, par épisode. Donc, en gros, en moyenne, chaque épisode a fait 200 000 vues. Tout ça, c'est de l'organique sans budget SMO derrière, sans boost de vidéo ou autre. Donc pour une plateforme assez naissante, faire 200 000 vues en direct, on trouve ça plutôt cool de notre côté. Autre exemple, tiens là aussi, PowerPoint, bon. C'était il y a un an tout pile, pour Halloween, on était dans les couloirs du groupe et je discutais avec la responsable marketing de Téléphone. Elle me dit, je suis embêté, j'ai un stock de couteaux, je sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que j'en fais? Je dis, file-moi les, on va faire un jeu concours sur les réseaux sociaux, mais bon, faire gagner des couteaux, c'est pas super sexy. Et on a discuté, on s'est dit, dans 2 semaines c'est Halloween, on va faire un petit carton, on va mettre un couteau, une citrouille, un petit manuel pour découper sa citrouille, et surtout, le plus important dans tout ça, une enveloppe affranchie avec une pièce pour que l'influenceur puisse nous retourner la pièce. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on offre un couteau, il faut donner une pièce en échange. Donc on a mis une petite pièce en plus pour pas qu'il y ait de superstitieux ou de mauvaises surprises. Et on a envoyé ça avec des influenceurs avec qui on avait l'habitude de travailler. Alors on dit, voici, on vous offre ça. Si vous voulez faire du contenu, c'est cool. 100% nous ont dit trop bien. Ils se sont mis avec leurs enfants, ils ont créé plein de contenu pour Halloween. Et au total, ça nous a fait 1,8 million de reach en personnes uniques. Donc 1,8 million de personnes touchées uniques. Donc là aussi, c'est une opération toute simple qui s'est faite au détour dans le couloir qui nous a coûté des couteaux, des citrouilles et des pièces d'1 euro. Et du Colissimo aussi. Et ça a été extrêmement bien pris par les influenceurs à qui on l'a envoyé. C'est quelque chose qui les a touchés. On leur a mis un petit manuel pour qu'ils puissent le faire aussi avec leurs enfants. Donc c'était vraiment une OP assez sympa. Ils ont tous le réflexe de citer la marque du coup ou c'est pas forcément quelque chose. Oui, parce qu'on leur a mis un petit mot et on signait @tefan_France pour bien leur dire c'est cool si vous faites du contenu et que vous citez Tefal France. Non, ils ont le réflexe en général, sauf si vraiment c'est la première fois qu'ils font un partenariat, mais ils ont le réflexe de le faire, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, j'ai mis des vieux screens dégueulasses de ce qu'on avait fait à l'époque de Office de tourisme de E4. Voilà. C'était à l'époque, je me rappelle, on avait, je crois que c'était avec TweetDeck, on avait mis une veille avec le hashtag Le4 et on s'est rendu compte à l'époque où il était connu et plutôt drôle, Jérém Star, qui était de passage à Le4, on lui a envoyé des tweets et on dit vas-y, viens, on fait des trucs ensemble. Pareil, on avait José Garcia qui était ambassadeur du Mondial du Vent. Les organisateurs lui avaient mis un gilet floqué Le4, il a été faire du kitesurf à Le4 et ça s'est retrouvé dans Paris Match. Donc en fait, c'est pas bien compliqué l'influence, c'est encore une fois comme TikTok, comme tout, c'est juste du temps humain et du jus de cerveau. Si vraiment vous voulez en faire, vous avez des possibilités. C'est certes une question de budget si jamais vous voulez viser du Cyril Lignac ou autre, mais il n'y a pas besoin de viser du Cyril Lignac. Vraiment, si vous voulez faire du contenu sympa, profitez des opportunités. Regardez s'il y a des influenceurs sur votre territoire qui sont de passage en vacances. En général, si vous mettez des outils de veille adéquats, ils pourront répondre à vos sollicitations. On voit l'abbaye de machin chouette avec le soleil couchant sur le musée parce que ça fait plaisir à notre élu. Non, l'influenceur, il fera ce qu'il veut. Par contre, évidemment, ça se cadre. Et ensuite, mesurez votre perf. Qu'est-ce qui se passe? Mesurez votre perf, parce que c'est bien beau de faire de l'influence, mais si à la fin de l'année, votre directeur vous dit, bon, alors on a envoyé, je sais pas, des t-shirts, des sacs et tout, qu'est-ce que ça donne? Regarde, on a eu 4 stories, génial, mais ça parle pas.
si vous apportez derrière des chiffres du nombre de personnes touchées, si vous faites de la conversion, des codes promo avec des influenceurs, apportez-leur du contenu et de quoi manger tout simplement. Et midi passé, on a le droit. Ok, très bien, l'influence est bien. Et si vraiment on veut faire un truc de très gros, on a beaucoup de budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, je vous montre une autre OP qu'on a fait. Il y a chaque année sur Moulinex, on avait ce qu'on appelait le Tour de France Moulinex, on allait chez les consommateurs, on cuisinait avec eux, on se filmait en direct et tout le monde était content. Et ça avait lieu évidemment en novembre. Et sauf qu'il y a en novembre 2020, confinement. Et donc là, c'était un peu la tristesse, on ne savait pas quoi faire, on était à 3 semaines de l'événement. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on a fait du jus de cerveau, encore une fois. Alors on s'est dit, on va copier ce qui se fait et qui fonctionne très bien. Surtout qu'on a un ambassadeur qui s'appelle Cyril Lignac. On va faire un tous en cuisine, mais version Moulinex. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pendant toute une semaine, à 19h30 ou 18h30, on a cuisiné en direct sur nos réseaux sociaux avec, premier jour Cyril Lignac, et ensuite des influenceurs connus comme Noémie Onia de Top Chef, Natou, mais aussi notre ambassadrice Mimi Cuisine. Et chaque jour, vous pouviez cuisiner en direct avec nous sur nos réseaux sociaux avec des recettes. Donc évidemment, en avant, on avait communiqué comme tous en cuisine, hein, on n'a pas inventé l'eau chaude. On a communiqué sur les ingrédients, on a communiqué sur les quantités, sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait préparer en amont. Et comme ça, en 1 heure, vous aviez votre repas qui était prêt. Et une courte vidéo pour montrer à quoi ça ressemblait. Ça, c'est de la bombe. Ah, super les filles. C'est bien ma chérie, laisse travailler ton père et mange sa cuisine. Oh, c'est incroyable. Bye bye, bonne app. Bye. Allez, ciao. Donc voilà, on avait nos consommateurs, c'était des gens qu'on avait tirés au sort, hein, qui avaient candidaté, qui étaient chez eux avec leurs enfants et tout. C'était un peu le bazar, c'était un peu la cacophonie, mais c'est trop bien. Franchement, c'était, comme on aime à dire, de vrais consommateurs, c'est-à-dire nous, c'est vous, qui cuisinent chez eux, qui peuvent parler pendant 1 heure à Cyril Lignac ou à Natou ou quoi, et c'était génial. Et vous diffusiez sur quels médias? Facebook, alors Instagram pas terrible, on a arrêté, pour juste une question de contenu, donc c'était majoritairement Facebook, YouTube et sur le YouTube de l'ensemble de nos revendeurs, donc YouTube Cdiscount, Amazon, VP, Boulanger, Darty. Mais majoritairement tout venait de Facebook. Encore une fois, pourquoi? Parce que Facebook est notre cible numéro 1, tout simplement. Qu'est-ce que ça a donné? On a fait 4,5 millions de vues en cumulé sur une semaine, tout ça sans budget sponsoring. Encore une fois, on n'a pas sponsorisé les vidéos. On a eu près de 100 000 personnes engagées. Par personne engagée, on entend le nombre de commentaires. On n'a pas comptabilisé les likes parce que liker une vidéo, on ne considérait pas ça comme quelque chose de pertinent. Et un EMV, donc l'Earned Media Value record, c'est-à-dire si on avait investi cet argent en médias, combien ça nous aurait rapporté? Ça a été record. On a Capital qui est venu nous filmer, on a eu des prix en stratégie, il y a Le Monde qui nous avait fait un article dessus, tout, donc ça a été que tout bénef. Bon, c'était un petit peu un coup de buzz, on était parmi les premiers à faire ça, donc on a aussi eu beaucoup de chance. Mais ça a été une chouette OP, et là encore une fois, même si c'est gros, même si c'est de l'argent, c'est possible, c'est juste du jus de cerveau en fait qui est demandé. Et oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien, tu fais ton mariole, mais c'est parce que tu as plein d'argent et tout. Ben ouais, mais c'est pas que ça. L'argent, oui, effectivement, c'est au cœur, c'est au nerf de la guerre. Mais ça n'empêche pas de s'inspirer des choses qui fonctionnent et de le faire en version, ça coûte pas si cher que ça. Nous, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. On a dit, tiens, Cyril Lignac fait ça, on a Cyril Lignac, on va faire pareil, tout simplement. Hein. Vous pouvez surfer sur les tendances et penser consommateurs. Les consommateurs sont vraiment au cœur de toutes nos stratégies. Si on s'éloigne des attentes des consommateurs, en fait, ça va faire des flops. On pourra parler ce soir autour d'un verre de nos flops. Hein. On va pas en parler là parce qu'il faut faire un peu de trop bien, mais on parle. Ça va venir, ça va venir. Mais on a eu des flops tout simplement parce qu'on s'éloignait des consommateurs. Regardez ce que cela peut vous rapporter. Combien de fois on nous dit ça a coûté combien ton truc? On répond pas et on dit ça nous a rapporté tant. Et effectivement, quand vous dites ça nous a rapporté tant ou ça peut nous rapporter 3 fois la mise initiale, là la problématique est totalement différente. Et bizarrement, on arrive parfois à trouver de l'argent. Et surtout, mesurez vos performances. Pourquoi on arrive à faire ça? Parce que pour chaque OP, tout est mesuré et analysé. Ça nous permet derrière de faire des bilans très précis et de défendre notre beefsteak pour avoir plus d'argent.
Là, j'ai mis en photo un autre exemple de ce que l'on fait qui coûte pas bien cher. Chaque année, à Paris, on privatise un endroit, ce qu'on appelle le Connect Day, où on invite la presse et les influenceurs à découvrir nos nouveautés. On fait quelques crêpes, on fait un peu à manger. On met en place quelques petits jeux. Là, on a mis aussi un barista qui faisait du café. D'ailleurs, j'espère que c'est une Krups fabriquée en France ce soir qui sera utilisée. Hein. Mais voilà, des petites animations. Et on invite le maximum de journalistes et d'influenceurs qui viennent. Ils créent du contenu. On noue des partenariats avec eux. Ben, faites pareil sur votre territoire. Invitez les gens, votre office de tourisme. Montrez-leur ce que vous faites. Montrez-leur votre territoire. Ça ne coûte rien. C'est juste du temps humain. Et le retour sur investissement, encore une fois, là, est plus que performant. Et justement, on me dit, tu me parles de mesure à performance. Et c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est avant tout définir des objectifs en amont. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire du branding, de la conversation, de la conversion? Derrière chaque OP, il y a des objectifs et pas dire, bon, on va faire une campagne de branding. On va faire une campagne de branding où on veut toucher X milliers de personnes de tel bassin démographique avec telle tranche d'âge. C'est d'être très précis. C'est aussi savoir qu'il y a des outils qui existent et certains sont gratuits ou peu chers. Pour mesurer la performance, il y a des outils de social media management qui existent et qui sont gratuits, qui vous permettent de mesurer ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Le plus connu étant Facebook. Hein. Facebook a d'excellents outils de reporting et d'analyse avec des exports Excel dans tous les sens. Donc si vous aimez Excel, vous allez aimer les analyses. Il ne faut pas faire pour faire. Il ne faut pas faire du TikTok parce que le voisin d'à côté a fait TikTok. Sinon, ça va être nul. Il faut reporter et analyser régulièrement. Ce n'est pas la partie la plus sexy, sauf si vous aimez ça. Mais reportez tout ce que vous faites, analysez, défendez votre beefsteak. On est sur, en tout cas le digital, on est sur un secteur qui aujourd'hui a quand même une légitimité, mais qui a toujours besoin de prouver son utilité, notamment sur l'influence. Donc reportez, mesurez et défendez votre beefsteak. Et pensez chiffres. Pas c'est bien, c'est beau, c'est pas moderne. Parce que ça, c'est du subjectif. Et le subjectif, ça passe pas. Pensez chiffres. C'est là, ça a bien fonctionné. Pas parce qu'il y avait de beaux visuels ou quoi. Non, c'est parce qu'il y avait ça, avec tel chiffre et tel résultat derrière. Et enfin, mesurer, c'est investir. Que vous le vouliez ou non, si vous voulez avoir des résultats importants, il faut en mettre de l'argent ou de l'homme. N'hésitez pas, encore une fois, on l'a vu, il y a beaucoup de nos métiers en interne qui sont internalisés. On ne passe pas par des CM freelance ou autre, c'est vraiment tout en interne. Donc c'est de l'investissement humain qui coûte un peu cher au départ, mais je pense qui est rapidement rentable. Alors, je vais reprendre l'exemple de Lecad. C'est vrai qu'à l'époque, on était 2 sur le poste du digital. C'était en 2011. Autant dire qu'on était des ovnis. Et pourtant, je pense que c'était une stratégie payante de la destination pour arriver en tout cas à des résultats probants. Donc, on a parlé de l'humain et forcément de l'argent. Et si vous voulez des gros influenceurs ou si vous voulez faire des opérations, ça va coûter de l'argent. Mais finalement, si on regarde nos budgets, c'est juste un basculement de budget. Chez nous, on ne dépense plus que 40% de notre budget dans tout ce qui est télé et presse. C'est à 60% du digital. Donc je vous invite vraiment à faire pareil. Et un petit truc cool en plus, ça va bientôt être l'heure de manger. Donc j'ai une petite recette de Cyril Lignac qu'on a diffusée sur TikTok il n'y a pas si longtemps, qui est cool. Pour moi, la quesadilla, c'est un souvenir à Los Angeles. Un jour, je prends un taxi et je dis je veux manger des bons quesadillas. Et il m'amène sur un parking où il y a un grand camion avec un monde pas possible. Et on mangeait des quesadillas comme ça. Vraiment exceptionnel et j'en ai ce souvenir magique. D'ailleurs, en parlant de quesadillas, on va en faire une. C'est parti! Mes 3 condiments indispensables pour que je fasse la cuisine, c'est de la fleur de sel de Camargue, un piment d'Espelette et bien entendu une belle huile d'olive. Avec ça, je cuisine partout. L'astuce, c'est de ne pas enlever la chair de l'avocat avec la cuillère. On l'épluche avec un couteau, on enlève le noyau et là on fait des fines tranches et là il ne noircira pas. On va voir si c'est du bon matériel. Je crois que ça l'est. Sinon je ne le ferai pas, hein, je te le dis. C'est là que tout va se jouer. Moi j'ai mis de la bolognaise, vous pouvez le faire exactement avec des légumes, en mettant des courgettes, des tomates, des poivrons. Sauce tomate, vous faites cuire au four et ça donne exactement la même chose et c'est veggie. Formidable. Merci beaucoup. Merci Christophe. Timing parfait. Il m'avait dit, normalement j'en ai pour 3 quarts d'heure. Pile.
3/4 d'heure. On a 15 minutes du coup pour lui poser plein de questions et notamment tous les trucs qu'il n'a pas voulu dire. Est-ce que quelqu'un a une question là en tête tout de suite, a envie de la poser? Oui. Merci, c'était vraiment intéressant. Moi, je me pose la question de votre audience, vous l'avez analysée, et qu'est-ce que ça donne, l'audience, justement? Alors, c'est à la fois très facile et très compliqué dans la mesure où on est sur des marques qui ont une notoriété à hauteur de 98 ou 99%. Si je vous dis, citez-moi une marque de poêle, il y a 9 chances sur 10 que vous disiez Tefal. Il en va de même pour Moulinex et Romenta. Donc, objectivement, notre audience, c'est l'ensemble des Français. Après, c'est plus compliqué suivant les catégories de produits. Par exemple, sur les robots cuisiniers, on va avoir des audiences un peu plus segmentées, plutôt féminines que masculines. Par exemple, en fait, on a des reportings d'audience suivant nos catégories de produits. Donc, c'est un sujet assez complexe, sachant qu'on doit avoir 200 catégories de produits, enfin 200 produits différents sur l'ensemble de nos marques avec des catégories bien distinctes. Donc, c'est-à-dire qu'on a une audience très, très généraliste tout en haut du funnel. Et plus on va être dans de la catégorie de produits, par exemple, les centrales vapeur, on va avoir là une audience beaucoup plus segmentée que d'autres typologies de produits, comme les aspirateurs, où on va avoir une autre typologie d'audience. Donc en fait, les audiences sont dépendantes de la catégorie de produits et aussi de l'objectif marketing. Exemple, on lance, je ne sais pas, un nouvel aspirateur, on dit cet aspirateur, on veut l'adresser aux hommes de plus de 60 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Là, on va faire des études d'audience pour voir comment leur parler, quels sont les meilleurs leviers. Peut-être que l'influence sera le pire des leviers, que pour le coup, il n'y a que la presse qui sera pertinente. Donc c'est plus comme ça qu'on y réfléchit. Donc vous avez déjà, vous avez des modèles selon le type de clientèle que vous adressez, vous savez quels sont les médias qui vont être mobilisés. On a des dizaines de PowerPoint, de centaines de pages qui expliquent tout ça avec des chiffres et des mots anglais terribles. Quelqu'un a eu une autre question? Pardon, je ne vois pas. Ah. Bonjour, merci, c'était très intéressant, effectivement. Est-ce que vous pourriez développer vous disiez que Facebook était votre cible prioritaire. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer, s'il vous plaît? Oui, c'est simple. On s'est rendu compte que la majorité de nos consommateurs étaient le plus présents et le plus engagés sur Facebook. Donc, moi, j'entends que Facebook, c'est un truc de vieux, machin et tout, mais c'est là où sont nos clients. Donc, on va surtout pas délaisser Facebook. Facebook, c'est un réseau social qui est tout sauf moribond. En fait, il est moribond dans les articles à la mode de stratégie ou de la revue du marketing pour dire que TikTok, c'est le truc à la mode. Mais en fait, nos consommateurs, eux, ils sont sur Facebook. Donc pourquoi on va investir comme des fous sur TikTok, sachant que nos consommateurs historiques sont sur Facebook? On le voit quand on fait des publications. Alors, évidemment, il y a Instagram qui arrive en puissance. Mais Facebook, en tout cas, c'est là où nous, on a les meilleurs résultats, que ce soit dans nos campagnes médias ou sur nos réseaux sociaux. Donc je pense que c'est un réseau social. Encore une fois, tout dépend de la cible. Hein, mais à ne surtout pas délaisser, et surtout dans le tourisme. D'autres questions? La fois où tu t'es dit merde, là, cette fois, je vais me faire virer, c'est mort. On avait eu un projet de lancer un chatbot qu'on avait mis en test. Bon, je vous déconseille le chatbot. Ça a été très compliqué parce qu'on a un projet de créer en gros Cyril Lignac version chatbot qui, suivant ce que vous aviez dans votre frigo, vous disent que cuisiner, comment le cuisiner. Et en fait, on s'est rendu compte que les consommateurs, à part demander à Cyril Lignac où il habitait et si on pouvait venir manger gratuit chez lui, bon, ils n'avaient un peu rien à faire dans notre chatbot. Donc voilà, encore une fois, c'était notre idée de base qui était déconnectée de la réalité consommateur, qui s'est confrontée à la réalité consommateur. Ça nous a mis une petite baffe. Et puis voilà, on a enterré ça dans le cimetière des projets morts, tout simplement. Quelqu'un a d'autres questions? Hop, ça arrive. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport aux contractualisations, donc sur la réutilisation des contenus visuels qui ont été faits par des utilisateurs autres. Comment ça se passe techniquement en fait sur ces contrats? Est-ce que je peux avoir votre mail, je vous l'envoie et ils nous le renvoient signé? Enfin, ça, c'est un peu. Alors, nous, en Triche, on a un service juridique à qui on envoie un mail et qui nous renvoie plein de questions compliquées qu'on ne comprend pas, qu'on transfère à notre agence, qui transfère à un influenceur, qui nous retransfère la réponse. Mais contractuellement parlant, ouais, en fait, on est accompagné à la fois par notre service juridique et par nos agences qui ont l'habitude de faire cela. Vous pouvez très bien vous aussi rédiger un contrat en vous protégeant vous de ce que vous pouvez imaginer comme potentiel problématique, mais en tout cas, nous, c'est nos agences qui gèrent ça en direct. Après, on a évidemment des modèles de contrat, nous, en interne, pour les opportunités où on doit dégainer assez rapidement, mais c'est vraiment nos agences qui, en direct, gèrent cela.
parce que c'est pas des questions, en tout cas c'est pas les problématiques les plus intéressantes pour nous. On laisse ça à des personnes bien plus compétentes que nous. Formalité gratuite en ligne.com, ça marche pas pour... Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. WhatsApp, tu peux nous en dire un petit mot parce que tu nous as dit c'est dans les tuyaux, là, on va se lancer, Ouais, mais tu n'en as pas beaucoup parlé. Oui, alors parce que ça c'est ma lubie personnelle, c'est mon projet ultime. Une fois que j'aurai lancé ça, je serai très content. Non, je pense qu'il y a une opportunité WhatsApp. Je le vois dans les pays dans lesquels on voyage ou autre. WhatsApp est un canal assez important de conversation. Alors ça s'éloigne un peu du social media, c'est plus à rapprocher du CRM. Mais on a nos collègues de Seb en Thaïlande qui ont fait des tests de conversation avec des utilisateurs. Bonjour, j'hésite entre ces deux aspirateurs, répondez-moi. Une réponse en moins de 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Ces utilisateurs, s'ils veulent, peuvent être opt-in dans notre base de données CRM. Derrière, on peut faire du retargeting en leur poussant des produits. Vous avez acheté notre aspirateur. Est-ce que vous voulez cet accessoire en plus ou pas? Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est super intrusif. Oui, c'est très intrusif. Mais les personnes qui ont voulu l'opt-in, en fait, sont friands de ce type de promotion. Donc c'est sûr que ça va réduire votre base de données. WhatsApp, ça va pas être 100 000 personnes, mais le peu que vous allez voir qu'en termes de transformation pure, c'est là où vous allez avoir les meilleurs résultats. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire autour du service consommateur, accompagner les clients dans le choix, même sur les destinations touristiques. Bonjour, j'ai réservé là, est-ce que c'est loin de la plage ou quoi? L'office de tourisme répond en moins de 5 minutes. Et sachez que vous pouvez le mettre en place dès maintenant sur votre site. Il y a l'outil WhatsApp professionnel. WhatsApp Business, ouais. Exactement, que vous pouvaites mettre en place. C'est rapide et efficace. Si vous avez la ressource, vraiment, allez-y. En tout cas, à titre personnel, sans études faites ou quoi, mais c'est mon nez qui me dit que je pense qu'il y a un truc à y faire, donc j'aimerais vraiment y aller. Ouais. D'autres questions? Oui. Ah, ça va être compliqué là. Je vous laisse faire passer le micro. Est-ce que vous avez un avis sur Pinterest? Ni pour ni contre, bien au contraire. Hein. Alors, je suis assez nul sur Pinterest, je suis vraiment désolé, je suis vraiment pas expert Pinterest, mais mon avis c'est que c'est bien, ça demande du temps, et c'est que c'est bien. On a fait des campagnes publicitaires sur Pinterest avec de très bons résultats. On n'a pas parlé de Snapchat aussi. Snapchat, excellent résultat, très très bon réseau social. Je trouve très compliqué à animer en tant que pour la partie social media, mais pour la partie média en campagne publicitaire pure, excellente performance. Donc je pense encore une fois que ce sont d'excellents réseaux sociaux. Si vous y allez, c'est que vous avez forcément un intérêt vis-à-vis de votre cible ou du message que vous voulez passer. Donc je pense que c'est ça d'abord les questions à se poser. Je pense que ça vaut le coup de tenter. Et vous voyez les coûts, hein. On fait toujours pareil. Hein. Nous, on ne dit pas on va mettre 200 000 € sur Pinterest, on y va comme des fous. Hein. On commence avec des tout petits budgets pour tester, pour voir ce qui s'y passe. Et une fois que ça a pris ou pas, on augmente ou pas. Tu as une petite vision quand même de l'environnement d'un office de tourisme, d'une ADT, d'un CRT. Toi, tu donnerais le conseil d'essayer de créer un compte, de s'investir un peu dessus, quitte à, bon, ça ne marche pas, on va ailleurs. C'est ce que vous faites vous, mais vous êtes un gros groupe avec beaucoup de moyens. Alors, j'ai posé une autre question. Si on fait Pinterest, ça veut dire qu'on ne fait pas TikTok. Encore une fois, c'est une question de choix. Si on dit on va sur Pinterest, on va sur TikTok, c'est que du temps humain. Donc, si vous pouvez gérer les deux, c'est formidable. Allez-y, c'est que du temps humain et que de la prio. Et encore une fois, pourquoi on va sur Pinterest? Pourquoi on va sur TikTok? C'est parce que vous avez un intérêt, que ce soit en termes de cible, en termes d'objectifs, en termes de résultats. Donc, posez-vous ces questions tout en haut de votre réflexion. Et s'il faut, la conclusion, c'est en fait non, Facebook, c'est trop bien, c'est là où on a absolument tout. Donc, pas besoin, on va mettre l'argent qu'on voulait mettre sur TikTok ou Pinterest, on va le mettre sur Facebook parce que c'est là où il y a notre cible, c'est là où on aura les meilleurs retours. Donc, c'est aussi simple que ça. D'autres questions? Oui, j'arrive. Désolé pour l'inconfort, hein. On a été obligé de changer de salle parce qu'on a un intervenant Covidé et il n'y a que 2 salles où on peut faire des visios. Et donc, voilà, il fait très très chaud. On devait être dans l'amphi de Vigny, confort, bien, tout ça assis, et puis voilà. Bonjour, merci. J'ai une question sur le groupe Facebook. Tu pourrais nous donner un peu plus de matière sur les mécaniques qui ont amorcé la pompe, parce que tu parlais de 100 000 et quelques... Ouais, 135 000, on a lancé le groupe. On avait communiqué sur nos réseaux sociaux classiques, hein, Facebook, Instagram, on a lancé ce groupe. Et puis, on a continué à faire 2-3 petites campagnes par-ci par-là, mais avec des tout petits budgets. Et après, il y a un facteur qui ne s'explique pas, qui s'appelle la chance, qui fait que ça a pris. Peut-être qu'on a été là au bon moment, au bon endroit. Mais les gens ont rapidement accroché. Le produit en lui-même est très communautaire. Si on avait fait ça pour un aspirateur, je doute que ça ait fonctionné, mais il y a une partie où on a essayé de tout mettre en place pour que ça prenne, via des campagnes médias, via de la communication sur nos réseaux sociaux. On avait fait un petit packaging quand vous achetiez le produit. Dedans, vous aviez
un leaflet qui vous disait rejoignez le groupe et ainsi de suite. Et après, il y a eu un facteur chance qui fait que parfois le groupe s'est développé. Bon, on a fait des jeux concours, on a fait 2-3 OP influence, mais il y a des choses qu'on n'explique pas forcément sur les réseaux sociaux. Pourquoi notre Welsh a fait 1,4 million de vues et pourquoi notre tarte au poire a fait 5000 vues. Je vous avais 1 heure. Oui, une question. Merci beaucoup. Moi j'ai une question sur est-ce que vous faites principalement de l'influence ou est-ce que vous faites de la vente en ligne aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que les poils ça s'achète en ligne ou est-ce que... Oui, ça s'achète en ligne. Alors, est-ce qu'on vend des poils en ligne? Oui, on avait fait des live shopping avec Cdiscount, par exemple, vous pouvez acheter des poils. Pourquoi pas. On a fait des opérations avec des codes promo pour les influenceurs parce que depuis 2 ans et demi sur nos sites de marque, Tefal, Roventa et Moulinex, vous pouvez acheter en ligne en direct. Du coup, on peut gérer les codes promo et via des influenceurs, ils relaient des codes promo et derrière, on peut mesurer la performance. On a mis en place des Facebook et Instagram boutiques aussi, sur notamment Roventa, où là, on essaie de taguer un maximum de produits et ensuite, via du retargeting d'audience et via la mesure du pixel, on peut traquer les ventes directement. Donc ouais, on essaie d'aller un peu sur ce terrain. Je trouve que le marché français est assez compliqué par rapport au marché chinois, ou en tout cas asiatique, voire sud-américain à ce niveau. Mais en tout cas, ouais, on essaie de faire des trucs, on suit le mouvement, quoi. Et il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas trop. On a encore 5 minutes devant nous, si vous avez d'autres questions. Tout au fond. J'arrive. Oprah Winfrey, la friteuse, c'est de votre groupe ça, la friteuse? Ouais, c'est la... Ouais. J'ai oublié le nom du produit, tiens. Mais c'était ce qu'on appelle les air fryers, la friteuse sans huile. Bonjour, merci. Je voulais savoir si c'était un choix de votre part de ne pas avoir sponsorisé des campagnes qui ont présenté des bons résultats, celles qui ont été présentées. Ouais, oui. Pourquoi? Parce qu'on a eu de très bons résultats en fait. En natif, il y a eu de très bons résultats, tout simplement. Il y a d'autres campagnes où on a des résultats compliqués, où là, on va se garder un peu de budget. Mais en fait, on préfère mettre le budget en amont de l'événement pour dire il va se passer quelque chose et de voir comment ça passe derrière pour mesurer en fait en organique ce qu'il en ressort. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, les lives ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Et si dès le début on avait mis plein de budget là-dessus, on aurait eu du mal à mesurer, même si on aurait vu la part organique qu'il y a là-dedans, mais on préfère vraiment tout laisser à l'organique pour ensuite, en temps 2, si besoin, sponsoriser des vidéos. On a quand même sponsorisé un replay, qui ne fait pas dans ces métriques, mais le replay, par exemple, on a quand même sponsorisé. Mais toutes les vidéos qui ont été créées autour de ces événements, on ne les sponsorise pas, tout simplement pour voir les résultats et voir vraiment en organique ce qui apparaît. Surtout que derrière, il y a un relais influenceur qui permet d'amplifier le message. Allez, on a encore le temps pour une dernière question. Hop, devant. Vous me faites des allers-retours, là. C'est pas possible. Merci. Alors Christophe, je voulais te poser une question très importante. Je voulais savoir comment tu avais été influencé dans l'achat de tes chaussures, qui sont très sympas. Ouais. Alors je suis vraiment fou de Lego. Si jamais vous passez par Lyon et que vous voulez venir à la maison, venez. Il y en a partout, mais vraiment partout. Et c'est une édition collector qu'Adidas a fait avec Lego. Et vu que je fais partie du membre VIP Lego, c'est une longue histoire. Mais en tout cas, j'ai eu accès à la vente et tout, et elles sont très confortables. On y est bien dedans, on peut marcher toute la journée sans avoir des ampoules, donc je recommande. Bien, et bien sur cette note, nous allons conclure l'atelier. Merci beaucoup. Te remercier.